Bonjour docteur, bienvenue sur Agence Akopa TV. Présentez-vous pour nos téléspectateurs s'il vous plaît. Bonjour Agence Akopa TV. Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez pour me prononcer et mener une analyse sur ce qui se passe sur le plan politique et géopolitique au niveau de l'espace de l'AES. Je suis docteur Boubé Salifou, je suis herméneute, comparatiste et politiste, donc, et consultant international sur les questions de cohésion sociale. Donc, j'enseigne la philosophie et les sciences politiques. Alors, depuis le 11 juin 2024, une campagne de désinformation a été lancée contre le président du PASO. Quelle lecture faites-vous à ce sujet? Pour répondre à votre question, il faut se dire que ce qui se passe actuellement au Burkina, toute cette guerre médiatique qu'on observe, n'est rien d'autre que la suite de la guerre hybride à laquelle fait face l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Vous savez, Kopa, la guerre, elle est menée sur plusieurs champs. Il y a le champ terrestre, maritime et aérien. Donc, c'est les champs classiques que nous connaissons. À côté de ces champs, en fait, il y a le champ perceptuel. C'est le champ qui est souvent le plus négligé. Souvent, on parle aussi de la guerre psychologique. Donc, à ce niveau, en fait, il y a ce qu'on appelle la guerre cognitive. La guerre cognitive est une forme de guerre qui utilise à la fois l'information comme arme principale et les réseaux sociaux, les médias comme les différents canaux de guerre. Dans le cadre spécifique du Burkina Faso, on observe une véritable offensive cognitive ces derniers temps. Donc, la technique se présente comme suit. On part d'un fait anodin ou nouveau, quelque chose de nouveau qui s'est passé ou quelque chose qui est récurrent. Donc on part de ce fait et on lui attribue une nouvelle signification. Donc on joue sur le sens, donc on attribue un nouveau sens, on crée un nouveau sens à quelque chose qui est un fait, soit quelque chose de nouveau qui s'est passé ou quelque chose d'anodin qui est récurrent. Donc on fait une campagne massive. Donc, il y a plusieurs comptes qui sont soit au Burkina, qui sont au Niger, qui sont au Mali, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont un peu partout, en France, aux États-Unis. Et maintenant, ces différents comptes vont balancer, balancer la même information. Donc, si plusieurs sources situées géographiquement à des différents points donnent une même information, on aura tendance à donner une sorte d'image vraisemblable ou à accorder un certain nombre de crédits à l'information. Donc, c'est d'abord jouer sur le crédit de l'information par la massification. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a le relais des médias qui sont connus. Vous avez vu, il y a des médias comme RFI, des médias comme France 24, comme TV5 Monde, qui relaient les informations pour leur donner encore une autre dimension plus politique. Par la même occasion, on essaie de mobiliser les émotions. Donc de la population autour de ce qui se passe dans le pays. Selon vous, quel est l'objectif recherché à travers cette campagne de désinformation par les médias occidentaux? Plusieurs objectifs sont en réalité visés. Le premier objectif, qui est l'objectif le plus basique de la guerre cognitive ou perceptuelle, c'est de créer une dissonance cognitive au niveau des militaires, donc au sein de l'armée. Vous savez, le pouvoir en place au Burkina a un soutien manifeste de la population. Donc, qu'est-ce qui se fait? Bon, sachant que on ne peut plus mobiliser cette population pour faire tomber le pouvoir, donc maintenant, il faut agir sur l'unité de l'armée. Donc, vous savez, dans le cadre des pouvoirs, en fait, pour renverser un pouvoir sans utiliser l'arme, on passe par cette offensive
ce qu'on appelle naturellement les révolutions colorées, ce qui s'est passé en Europe de l'Est, ce qui s'est passé surtout aussi avec le fameux printemps arabe. Donc, la première des choses, c'est agir sur la signification, gagner le psychisme. Gagner le psychisme en jouant sur deux éléments. Agir sur la peur, donc maximiser la peur, agir sur l'ignorance. Donc, dans le cadre de la peur, vous avez vu, ils ont exploité un incident qui s'est passé en faisant comprendre qu'il y a une tension et que les armes risquent de parler, ou disons les armes sont sur le point de parler. Donc là, c'est comme si inconsciemment on essaie du moins de toucher l'inconscient des militaires sur le point individuel pour s'aimer un doute en eux et les mettre sur le pied de guerre. Donc le deuxième élément, c'est de jouer sur les casernes, parce que les arguments qui sont utilisés, ils ont dit il y a des dissensions, il y a des grognes au sein des casernes. Donc imaginez quelqu'un qui se trouve à l'ouest, si on lui dit cela, s'il n'a pas rapidement un élément pour vérifier, il se pose des questions, évidemment, c'est humain, c'est naturel. Donc il va se méfier, ne serait-ce que d'une manière assez minime vis-à-vis de celui qui est à l'est, au nord, au sud, dans des casernes. Il se dira que, effectivement, il y a une possibilité qu'il y ait des casernes qui sont dans une situation assez tendue, donc dans une tension. Elle a été utilisée au Venezuela parce que il y a eu une marche de l'opposition, il y a des gens qui ont été postés, qui ont tiré dans la foule et la foule a réagi, donc automatiquement le pays a failli sombrer dans la guerre civile. Et Hugo Chavez, le défunt Hugo Chavez, a été accusé, ou les hommes de Hugo Chavez ont été accusés d'avoir tiré sur la population civile qui manifeste. C'est exactement ce qui s'est passé aussi en Libye. Donc c'est le même scénario qu'ils ont voulu en fait reproduire au Burkina Faso, cette fois-ci d'une manière en utilisant les fausses informations. Donc voilà en fait les deux objectifs qui sont visés. Et donc, mais l'objectif principal, c'est de faire tomber le pouvoir en place. C'est de faire tomber le pouvoir en place en créant le chaos dans le pays. Mais moi, je dirais aux autorités, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, donc, et l'AES de manière globale, se doit de mettre en place un escadron de guerre numérique. Il faut qu'on accepte, il faut qu'on ait une armée du numérique. Pas seulement une armée spécialisée dans la guerre électronique, mais une armée spécialisée dans la guerre cognitive. Une armée spécialisée dans ce domaine-là. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de super nécessaire parce que les Américains l'ont dit manifestement qu'il va falloir maintenant revoir et redéployer la guerre de narration. Donc ne pensez pas que ils s'avouent vaincus, non, pas du tout, loin de là. Ils sont sûrement dans des laboratoires en train de préparer en fait une nouvelle offensive. C'est un grand moment qui attend l'AES, le moment intensif. Et lorsque Ibrahim Traoré parle de la guerre intensive, il ne faut pas voir seulement les missiles, les cartouches, il faut aussi voir et surtout les offensives cognitives. Donc c'est à ce niveau que va réellement se jouer la guerre et aussi l'avenir de l'AES. Des commentaires qui sont supprimés, mais les personnes, les individus, les burkinabés et non burkinabés surtout, en fait, ont insisté sur en fait cette contre-offensive. Et ça, c'est quelque chose de très important. Là, on voit que la combativité est devenue plus globale. Ce sont plus les autorités qui se protègent, c'est la population qui, en fait, s'arme pour se protéger. Je dirais une sorte de VDP numérique. Donc, une sorte de VDP numérique est quelque chose de très, 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 très important. Un autre élément assez important, c'est la réaction des influenceurs et des leaders d'opinion qui sont sortis
ils ont mené une contre-offensive en apportant des éléments de démenti, donc en faisant contrepoids à cette offensive cognitive. Il y a aussi la population, les citoyens lambda, qui sont sortis, et ça c'est exceptionnel, ils sont sortis à chaque poste des médias, en tout cas particulièrement sur, je l'ai observé en lisant les posts de RFI, ils commentaient en démentant les propos de RFI et souvent aussi en répondant, en attaquant le pays de RFI, donc en l'occurrence la France. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque maintenant, la population ne se contente pas de sortir manifester pour défendre IB, elle participe aussi à cette guerre cognitive. Elle participe à cette guerre cognitive en écrivant des commentaires qui sont souvent supprimés. Alors, comment contrecarrer ce genre de situation pour que cela ne se reproduise pas dans un autre pays de l'AES? Donc, pour ce faire, je profiterai pour répondre à votre question lorsque vous demandez à savoir quelles sont les mesures à prendre, les précautions. La première précaution qui a été prise, c'est le silence des autorités du Burkina. Quand je dis silence, le silence du président, qui n'est pas sorti pour dire voilà, je suis à ce niveau, voilà ce que je fais. Il y a juste eu des communiqués pour demander à la population de se calmer, de comprendre que c'est du faux. Mais il faut écouter, il faut observer pour voir jusqu'où ces gens vont aller. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, les collaborateurs qu'ils ont à l'interne du pays, ces collaborateurs n'ont pas du tout accès au secret d'État. Ils n'ont plus accès au secret, ils savent plus ce qui se passe, ils savent plus comment les choses sont en train d'être organisées. Donc, ils sont à l'écoute, ils donnent juste les quelques informations qu'ils ont sur le terrain, donc là où ils sont physiquement, mais ils n'ont plus cette possibilité-là. Donc, n'ayant pas la possibilité, maintenant, ils se mettent à l'écoute de ceux qui sont à l'extérieur, qui vont essayer de jouer sur les émotions pour voir dans quelle mesure ils peuvent avoir des informations. Ils n'ont plus en fait cette influence, ils n'ont plus cette capacité d'infiltrer en fait les différentes organisations ou disons l'administration centrale ou les ministères et le pouvoir central. Donc ils n'ont plus cette possibilité-là. Maintenant, il faut tâtonner pour voir dans quelle mesure on peut toucher le pouvoir central, on peut avoir des informations. Parce que c'est aussi une manière de prêcher le faux pour avoir l'œuvre vraie. Parce qu'à un certain moment, si vous observez, la plupart, ils disent que la situation est confuse. Elle est confuse parce que tout simplement, ils n'ont plus l'information sur le président, ils savent pas où se trouve le président, on sait plus ce qui se passe. Ils font semblant de jouer sur le fait qu'ils ont l'information et qu'ils veulent amener les gens à se poser des questions. Mais en réalité, ils n'ont pas l'information. Ils veulent tout simplement prêcher le faux en disant que la situation est confuse. Donc, dans l'attente du moins à ce que les autorités burkinabées sortent pour démentir en donnant des éléments. Mais en faisant une lecture objective dans le sens d'extérieur de cette offensive vis-à-vis du Burkina, on se rend à l'évidence que, en réalité, elle traduit un certain nombre de, si vous voulez, de pertes de terrain, à la fois perte de terrain pour les pays qui organisent cette offensive, mais aussi perte de terrain pour ceux qui collaborent à l'interne pour faire tomber le pouvoir en place. Quand je parle de perte de terrain, il faut se dire que, en agissant ainsi, en fait, les pays qui voulaient
faire tomber ou qui voulait agresser cognitivement les États de l'AES n'arrivent plus à accéder aux informations réelles et des informations qui circulent au sein même des autorités et au sein des, du pays. Le deuxième élément, qui est un autre objectif, c'est de faire sortir la population. Si vous avez observé, la population avait tendance à sortir aussitôt que le président Ibrahim Traoré est menacé. Donc, c'est de faire sortir cette population-là. En faisant sortir la population, donc, on accrédite cette fausse information. On accrédite la fausse information et on alimente, on grossit la peur et le doute des militaires qui sont dans les différents casernes. Donc, il suffit maintenant de pousser quelques militaires, ou disons quelques hommes qui sont de mèche avec ces ennemis du pouvoir en place, qui vont tirer quelques coups de feu, soit au niveau de la population ou dans des casernes, et le pays s'embrase. Donc voilà le deuxième objectif qui est visé. Et cette technique, elle a été utilisée au Venezuela. Quel appel laissez-vous finalement à nos autorités? Je dirais aux autorités, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, donc, et l'AES de manière globale, se doit de mettre en place un escadron de guerre numérique. Il faut qu'on accepte, il faut qu'on ait une armée du numérique. Pas seulement une armée spécialisée dans la guerre électronique, mais une armée spécialisée dans la guerre cognitive. Une armée spécialisée dans ce domaine-là. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de super nécessaire parce que les Américains l'ont dit manifestement qu'il va falloir maintenant revoir et redéployer la guerre de narration. Donc, ne pensez pas que ils s'avouent vaincus. Non, pas du tout, loin de là. Ils sont sûrement dans des laboratoires en train de préparer une nouvelle offensive. C'est un grand moment qui attend l'AES, le moment intensif. Et lorsque Ibrahim Traoré parle de la guerre intensive, il ne faut pas voir seulement les missiles, les cartouches, il faut aussi voir et surtout les offensives cognitives. Donc c'est à ce niveau que va réellement se jouer la guerre et aussi l'avenir de l'AES. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps pour cette interview. Je vous remercie. Chers téléspectateurs et chers auditeurs de l'agence ACOPA, on se dit à très bientôt pour une autre interview.